Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous pour cette conférence, ce plateau télé organisé par ISTA ici au Grand Palais depuis Solutions COP21. Le thème de ce plateau télé, les initiatives françaises en matière d'économie, d'énergie dans l'habitat et leurs impacts. Je me présente rapidement, Nathalie Croiset, journaliste spécialiste Green Business et Nouvelle Économie, ravie de parler de ces enjeux-là avec mes deux invités dont je vais présenter dans un instant. On le sait, alors le bâtiment représente 43% des consommations énergétiques, 22% des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, il y a des moyens d'agir, de levier. Évidemment, pour limiter cette consommation, sont tout d'abord les résidents du logement par leur comportement. Et puis aussi tout ce dont on parle beaucoup, la technologie, le smart home, qui ouvre des perspectives complémentaires d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO2. On va en parler avec Laurent Sirex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'ISTA France, leader des solutions de comptage intelligent pour l'eau et l'énergie. Vous nous le présenterez évidemment dans un instant, ce groupe ISTA. Et Christian Arquette, bonjour. Vous êtes secrétaire général du groupe Valoffice, opérateur social, très implanté en Ile-de-France et en particulier dans Val-de-Marne. Alors justement, quelques mots pour présenter Valoffice et ce que vous faites. Oui, tout à fait. Valoffice est un groupement d'organismes d'HLM dont la tête de file est le Valoffice Habitat au PH du Val-de-Marne, qui a pour tutelle le conseil départemental du Val-de-Marne. Notre groupe gère 42 000 logements en Ile-de-France. Il est constitué donc de Valoffice, bien sûr, mais également de ses filiales, de coopératives HLM, une société anonyme d'HLM et un GIE qui s'appelle Expansiel, qui réalise des opérations de maîtrise d'ouvrage pour notre compte. Donc 42 000 logements basés en Ile-de-France et une activité de 1000 à 1200 logements réalisés chaque année et une réhabilitation, puisque nous avons un patrimoine important, de 2500 logements par an. Donc Valoffice Habitat et le groupe est engagé dans le développement durable depuis de nombreuses années déjà, depuis 1990, puisque nous avons créé un réseau de géothermie à Orly qui alimente 6000 logements en chauffage et en eau chaude sanitaire. Et nous sommes également présents à la COP21 avec le conseil départemental au Bourget et également ici au Grand Palais. Parce que c'est ce que je disais, le Val-de-Marne, c'est vraiment un département en particulier dans lequel vous êtes très présent. Oui, vous avez la carte de notre patrimoine, donc à droite le Val-de-Marne, donc nous sommes présents sur toutes les communes de ce département, donc 35 000 logements, et puis également sur le territoire de toute l'Île-de-France, de façon un peu plus dispersée, où nous gérons 7 000 logements. Et donc nous, par contre, notre activité en accession, puisque c'est quelque chose de très important, 400 logements en accession à la propriété et 700 logements locatifs par an. Alors justement, vous allez parler de ces enjeux dans le logement social, de ces économies d'énergie. Vous allez échanger avec Laurent Sirex, donc ISTA, ce groupe. Quelques mots aussi pour le présenter. Oui, donc ISTA, leader mondial de la maîtrise des consommations d'eau et de chauffage dans l'habitat collectif. Alors nos services consistent tout simplement à réaliser en fait l'individualisation des charges d'eau et de chauffage dans les immeubles collectifs. Le groupe ISTA est présent dans 25 pays, très majoritairement en Europe. Nous sommes 5000 salariés et nous diffusons l'ensemble de nos services qui vont, comme je le disais, de l'individualisation des frais de chauffage, mais qui, et on le verra tout à l'heure au travers de cette présentation, vont plus loin maintenant avec les nouvelles technologies et la digitalisation, les compteurs intelligents, le smart home. Nos services vont maintenant beaucoup plus loin pour la maîtrise des consommations. En France, notre groupe est présent dans 3 millions de logements et on a déjà déployé sur l'ensemble du parc français 4,5 millions de compteurs, dont, et on en est assez fiers, 500 000 compteurs intelligents, ce qu'on appelle des smart meters, en particulier des compteurs d'eau qui ont cette capacité de détecter les fuites et d'aider les occupants à faire plus d'économies. Alors on va rentrer en détail justement pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, suivre de près sa consommation, puisqu'on est là quand même dans des enjeux de COP21, de transition énergétique dont on parle beaucoup. Quels sont les enjeux pour vous, en particulier ISTA, de toutes ces solutions, Laurent Sirex ? Alors d'abord, je pense qu'il est important de rappeler les enjeux, en particulier de notre loi sur la transition énergétique qui vient d'être votée par le Parlement français et promulguée au mois d'août dernier. Il faut quand même rappeler que dans cette loi, nous avons d'abord le fameux objectif de facteur 4, c'est-à-dire la diminution par 4 d'ici 2050 des émissions de CO2. C'est un peu le sujet aujourd'hui de la COP21. Mais c'est aussi un objectif de baisser nos consommations de 50%
mais divisé par 2 en fait, d'ici 2050. Et ça, c'est un objectif extrêmement important dans lequel en fait le bâtiment et l'immeuble collectif de manière générale est totalement inscrit. Alors, sur la diapositive ici, vous pouvez voir en France, on a sur l'ensemble du parc français et social et privé 14 millions, un peu plus de 14 millions de logements. Sur ces 14 millions de logements, il faut savoir qu'il y en a 5 millions qui sont équipés de chauffage collectif et dont aujourd'hui 90% ne sont pas encore individualisés, c'est-à-dire que les occupants de ces immeubles ne payent pas leur chauffage selon la consommation réelle. Et pour illustrer mon propos, il faut savoir que la maîtrise des consommations d'eau et de chauffage est un enjeu extrêmement important pour les occupants, puisque on sait que ça représente plus de 50% des charges. Donc on comprend bien l'importance de pouvoir la maîtriser. 53% des charges précisément, donc c'est important cette eau et cette électricité dans notre univers, on peut le dire. C'est vraiment tout à fait un levier majeur. Autre point important, le chauffage. Le chauffage en fait est en particulier le chauffage collectif, c'est principalement finalement des énergies de type gaz, fuel. Et donc ce sont des énergies qui à long terme, même si à court terme on a vu le prix baisser pour des points particuliers, mais à long terme ce sont des énergies dont le prix va monter et surtout très très émettrices de CO2. Donc on comprend bien l'importance finalement de les maîtriser. Alors, vous en avez parlé, vous l'avez présenté, vraiment des gros enjeux dans le bâtiment. Ce que ça représente pour vous, en particulier dans le logement social, Christian Arquette, quelle est votre politique finalement en matière d'économie d'énergie pour un patrimoine social comme le vôtre, bon, sachant que vous agissez beaucoup sur le bâti, vous en avez parlé, mais pas seulement, il y aura aussi l'aspect comportemental dont on parlera dans un instant. D'abord, le premier axe pour nous, c'est de la réduction des charges pour nos locataires. Donc il faut savoir que les charges, c'est équivalent à 35% des loyers, ce qui fait que si on fait une règle de 3, ça fait 25% de la quittance. Donc agir sur la réduction des charges, c'est extrêmement important, surtout dans une période de crise pour les locataires, les charges n'étant pas aidées par des aides personnalisées au logement ou par l'allocation au logement. Donc c'est quelque chose de très très important et stratégique pour nous, pour faire face aux difficultés de nos locataires et à la précarité énergétique. Le deuxième axe, c'est le corollaire, c'est de réduire les consommations de chauffage et d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffage et l'eau représentent 60% des charges. Donc le reste, ce sont les charges de gardiennage, et puis également les autres charges communes, ascenseur et électricité. Et enfin, le troisième grand axe, troisième priorité, c'est de construire, vous l'avez dit, de construire des bâtiments économes en énergie. Alors vous menez quel type d'action concrète, déjà si on comprend un peu les objectifs que vous avez fixés, qui sont déjà lourds et conséquents, Christian Arquette? J'ai commencé par le dernier point, savoir construire de façon économe. Oui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est certifié ISO 14001 depuis quelques années déjà, et donc on s'est attaché à anticiper les normes énergétiques, donc RT 2005, RT 2012, et dans le cadre de la RT 2012, on construit avec le label THPE, BPOS, qui sont plus contraignants que la réglementation thermique seule. Deuxième axe, c'est la rénovation de notre patrimoine avec des investissements très très importants, à peu près 30 millions par an qui sont investis pour la réhabilitation de la partie thermique et énergie de nos bâtiments sur une enveloppe de 60 millions, de la moitié, donc ce qui fait à peu près entre 10 et 15 000 euros par logement. Et qu'est-ce que l'on fait avec ça? Donc, la diapo qui est présentée montre un grand bâtiment, une tour sur laquelle il y a des panneaux photovoltaïques. Un autre bâtiment qui est en cours de rénovation avec une isolation thermique par l'extérieur des façades, l'étanchéité et probablement des panneaux d'eau chaude sanitaire solaire pour alimenter l'eau. Et donc ces aspects sont extrêmement importants et le résultat, c'est qu'en 5 ans, on a réduit les consommations de chauffage de 20%. Donc 20% en 5 ans, avec évidemment une politique d'investissement extrêmement forte. Oui, ça doit être des investissements lourds en matière d'énergie renouvelable. Tout à fait. Et le dernier point, c'est que nous sommes raccordés, 60% de notre patrimoine est raccordé à des réseaux de chaleur urbains qui utilisent fortement la géothermie, dont notre propre réseau. Dont vous parliez tout à l'heure. Alors vous avez d'autres actions dont on va peut-être parler aussi ultérieurement sur tout ce qui est le comportement, parce que c'est vrai qu'on voit, on peut construire, Laurent Sirex, président d'ISTA, des bâtiments performants, mais aussi il faut impliquer les résidents dans des logements, et ça c'est un aspect très important. Oui, c'est un axe majeur, et on va le voir au travers des études qu'on va vous présenter, mais finalement maîtriser sa consommation d'énergie,
la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça demande des efforts? On se rend compte en réalité que certains gestes très simples permettent de faire des économies. Vous en avez ici sur cette diapositive. Lorsque par exemple vous aérez votre logement, vous aérez 5 à 10 minutes, pas plus, ça permet de renouveler l'air sans refroidir les murs. Il faut bien entendu éteindre le chauffage lorsque vous le faites. Lorsque vous sortez, baissez au moins la température de la pièce principale par exemple, et puis savoir que 1 degré c'est 7% d'économie, c'est effectivement un point important. Globalement, en tout cas, ce que l'on constate sur ces points, c'est qu'on arrive très vite à 20% d'économie lorsque l'on applique ces gestes. 20% d'économie juste par des gestes simples dont vous venez de parler. Donc ça peut sembler même assez conséquent pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors c'est important de comprendre que lorsque l'on parle de répartition des frais de chauffage, c'est un premier levier extrêmement important. De manière générale, on paye tous son électricité ou son chauffage électrique de manière individuelle. Pareil quand on a un chauffage au gaz individuel, mais quand on est équipé dans un logement collectif de chauffage collectif, eh bien, ce n'est pas le cas. Et le premier levier est cette individualisation. Vous avez ici la liste d'une vingtaine d'études qui ont été publiées en Europe depuis plusieurs années qui montrent toute la même chose, une moyenne de 20%. Donc ça, ce sont des faits sur ces 20 études. Voilà, si on parle de ces économies, c'est qu'on s'appuie sur des études qui sont faites pas seulement en France, mais à travers l'Europe. Exactement. Et ce sont d'ailleurs ces études qui derrière, poussent nos politiques à finalement pousser ces solutions sur le parc français et en Europe. Alors, Christian Arquette, secrétaire général de Valoffice, vous qui représentez l'aspect logement social, si on peut dire. Comment vous agissez, vous, on va dire, auprès des résidents? Parce qu'on voit qu'on peut, avec des gestes finalement assez simples, réduire jusqu'à 20% sa consommation d'énergie. Je crois que c'est effectivement très très important. J'ai beaucoup parlé de technique en termes d'investissement, mais l'investissement il est également humain, il n'y a pas que la technique. Oui. Donc la première action que nous avons menée, en parallèle des investissements lourds, c'est de réaliser des campagnes d'information, de sensibilisation et puis aussi de responsabilisation de nos locataires. Et donc la première chose que nous avons faite sont des campagnes d'affichage dans les halls d'immeubles, dans les ascenseurs et puis également des distributions de flyers. Vous envoyez un d'ailleurs pour montrer qu'on économise l'eau, à savoir qu'une fuite pendant un an, on le traduit en nombre de mètres cubes mais également en euros. Oui, je pense que traduire en euros, c'est ce qui interpelle tout de suite. La dimension économique, on voit très vite. Voilà, ça parle beaucoup et surtout pour une population qui a des moyens relativement faibles. Et donc en termes d'un point de vue financier. Nous avons justement mis en place des ambassadeurs du développement durable avec les ambassadeurs de l'énergie, de l'agence de l'énergie du Val-de-Marne. Et donc on a fait une démarche auprès des locataires, donc du porte-à-porte sur certains sites, certaines cités, pour effectivement sensibiliser les locataires. Et donc on les sensibilise sur quoi? Et comment? Donc on a distribué, alors ça c'est il y a quelques années, c'est que quand on est dans les années 2000, on a distribué une ou deux ampoules par locataire, une ampoule basse consommation, déjà pour les sensibiliser à l'économie d'électricité. Et puis pour l'eau, on a distribué des mousseurs, donc je crois que vous voyez quelqu'un qui sur une diapo qui met en place ou qui pose un mousseur pour, je dirais, réduire le volume d'eau au robinet, de façon à diminuer les consommations. C'est quoi le principe du mousseur, juste pour essayer de comprendre pour ceux qui ne verraient pas? C'est comme pour diffracter la lumière, donc en gros ça diffuse, c'est un peu comme une douche. Donc au lieu d'avoir un filet droit, vous avez un filet plus large. Plus large. Ce qui fait que vous avez besoin de faire couler moins d'eau pour avoir à peu près le même résultat. Et donc ça, c'est très efficace. Donc déjà beaucoup d'actions, on le voit. On va en parler du comportement. Juste un mot, une fuite d'eau, ça peut coûter combien à terme à Laurent Sirax? Parce que c'est quand même important d'avoir cet aspect économique avant de continuer à parler du comportement. Oui, c'est un point extrêmement important, d'autant plus que de manière générale, et dans le passé, nos compteurs étaient plutôt relevés 2 fois par an. Donc une fuite d'eau sur une année, un goutte à goutte, il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 120-130 euros. Une fuite chasse d'eau, c'est 600 jusqu'à 800 euros. Donc on parle quand même de sommes conséquentes et on comprend bien l'intérêt et le travail que font les équipes de Valoffice en collaboration avec nous pour faire en sorte de maîtriser ces fuites. Je peux vous dire que du côté l'ISTA, nous avons bouclé un vaste retour d'expérience l'année dernière sur plus de 10 000 logements
dans l'est de la France. Ces 10 000 logements étaient déjà équipés de compteurs d'eau, mais on les a équipés de compteurs intelligents, donc capables de détecter les fuites. Et donc on a réalisé sur ces 18 mois plus de 10% d'économie d'eau sur l'ensemble du parc social de notre client. Donc on voit très clairement que ces solutions fonctionnent. Les faits sont là et les études le montrent, les retours d'expérience le montrent. Alors justement, on va revenir un petit peu encore en détail tout à l'heure sur tout ce qui est smartphone, Internet des objets, mais un mot quand même, Laurent Sirex, de l'aspect comportemental. Vous parliez d'études tout à l'heure, il y en a beaucoup qui prouvent comment on peut jouer aussi sur ces économies d'énergie par le comportement. Oui, je le disais tout à l'heure, de manière générale, les études montrent ce 20% d'économie en moyenne, entre 15 et 25 de manière générale. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement d'où ça vient, comment les mécanismes se mettent en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. C'est quand même un peu le sujet aujourd'hui de ce que l'on veut faire. Qu'est-ce qu'on peut, de manière très concrète, faire pour aller plus loin ? Alors, vous avez ici, sur cette diapositive, une étude qui avait été menée par l'ADEME et une étude sociologique aussi par l'Université de Toulouse, où on avait interrogé les gens sur leur mode finalement de consommation. Et ce qui est d'abord, on enfonce peut-être un petit peu des portes ouvertes, mais c'est important de le savoir, les gens considèrent, veulent payer selon leur consommation réelle. Ils considèrent que ça va leur permettre de maîtriser l'énergie. Ils considèrent que ça va leur permettre de faire des économies. Ils considèrent même à plus de 80% qu'ils seraient prêts à modifier leur comportement pour finalement avoir un effet vertueux sur l'environnement. Donc ça, c'est quand même intéressant et on voit très concrètement que les occupants appliquent les petits conseils qu'on leur donne à partir du moment où on fait cette individualisation. Et l'autre levier qui est extrêmement important et qui, lui, par contre, en revanche, n'est possible aujourd'hui que grâce aux nouvelles technologies, aux compteurs intelligents, c'est le fait de multiplier la fréquence des informations. C'est ce que nous disait M. Arquette chez Valoffice, peut-être en reparler, mais l'étude, vous avez ici une étude qui a été publiée par le DENA en Allemagne, l'équivalent de l'ADEME en Allemagne. Cette étude montre que finalement, lorsque l'on donne à un certain nombre d'occupants des outils, c'est-à-dire des compteurs intelligents, et qu'on leur donne une information mensuelle, on arrive à 16% d'économie supplémentaire. 16% supplémentaire. Voilà. Donc ça montre bien que lorsque l'on implique les gens, lorsque l'on augmente la fréquence, finalement, petit à petit, on arrive à tangenter vers quelque chose d'optimum et vers une maîtrise complète finalement du schéma de la consommation, que ce soit pour l'eau ou pour le chauffage. On a vraiment des similarités. Alors c'est intéressant, ça va peut-être intéressant de réagir, Christian Arquette, à cette question-là. Valoffice, sachant que vous êtes particulièrement intéressé par l'eau aussi, dont on parlait tout à l'heure, évidemment, en détail. Tout à fait. Alors, de façon très basique, au départ, on a commencé à rechercher les fuites d'eau dans les canalisations, puisqu'on a des réseaux aussi importants dans des grands ensembles immobiliers. Et puis, on a des contrats d'entretien de nos robinetteries. Donc là, je suis sur des choses simples et anciennes. Oui. Effectivement, nous informions les locataires en fonction de l'impact des fuites que l'on pouvait avoir pour eux, mais sans les quantifier. Et donc l'évolution, c'est justement que maintenant on travaille effectivement avec ISTA depuis le début de l'année pour arriver à un autre modèle. Alors vous avez d'autres projets, d'autres ambitions, j'imagine, en termes comme ça de compteurs intelligents. On va rentrer aussi en détail. Maintenant, on passe progressivement du comportement qui est important aux outils aussi à mettre en place. Et tout à fait. Donc on vient d'installer dans tous nos logements, donc 42 000 logements, des compteurs intelligents. Donc le but, c'est de pouvoir faire des relevés mensuels, mais au-delà du relevé, c'est de pouvoir également faire une facturation mensuelle. Donc on parlait, je dirais que je parlais de la responsabilisation des locataires. Je pense que c'est là que ça va se passer. C'est la traduction en euros, en économie, effectivement, que le comportement peut changer. Et donc notre souci aussi, c'est d'éviter que nos locataires soient en difficulté. Et jusqu'à présent, on faisait des régularisations d'eau annuelles avec s'il y avait une fuite, des coûts prohibitifs pour nos locataires et qu'on pouvait mettre nos locataires en difficulté financière et économique. Alors que là, on espère bien pouvoir, dès le début de l'année prochaine, puisque ça doit rentrer en production, là on est en phase de test, donc on n'a pas fini encore la mise en place des échanges de données informatisés, mais c'est quasiment prêt. Et donc normalement au 1er janvier, on doit rentrer en production ensemble.
Alors, Laurent Sireix, justement, vous avez commencé à en parler, de ces fuites, comment on peut les détecter, comment on peut faire aussi des économies conséquentes, mieux expliquer ces enjeux finalement de smart home, d'Internet des objets qui peuvent sembler un petit peu lointains pour certains et qui finalement permettent d'agir très vite. Oui, ce qui est important déjà de comprendre, c'est que ces technologies ne sont pas seulement des technologies du futur, c'est des technologies qui aujourd'hui existent très concrètement sur le parc français et qui se déploient. On le voit aujourd'hui avec Valoffice. Peut-être pour schématiser les choses, sur cette diapositive, vous avez un immeuble. Sur cet immeuble, aujourd'hui, on est capable, en termes d'objets connectés, d'y mettre nos compteurs d'eau chaude, d'eau froide, les compteurs de chaleur ou répartiteurs de frais de chauffage. Le fait d'avoir une infrastructure de communication nous permet aussi, en même temps, d'y intégrer et d'y agréger d'autres informations importantes pour le comportement, comme par exemple la température, et bien sûr avec des coûts qui sont optimisés puisqu'on utilise la même infrastructure de communication. Ça nous permet aussi de mettre des instruments du type détecteur de fumée, de s'assurer que ces détecteurs fonctionnent correctement. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque aujourd'hui vous avez une fuite sur un compteur, eh bien celle-ci, le compteur la détecte, il envoie l'information à un système expert. Le système expert, lui derrière, est capable de traiter cette information intelligente et de faire agir l'écosystème de l'immeuble, c'est-à-dire de faire intervenir une équipe de techniciens pour aller réparer la fuite chez l'occupant. Donc on sait à quel endroit précisément, parce que souvent quand on appelle un plombier, plus généralement qu'on sait qu'il y a une fuite, il faut la détecter, il faut chercher, ça prend du temps, ça peut être un coût aussi. Là, automatiquement, on peut le trouver. Voilà. On peut la trouver, on peut déterminer si cette fuite est critique ou pas. C'est-à-dire que si c'est une petite fuite, l'urgence est moins importante si on a un goutte à goutte, par exemple. Par contre, si c'est une fuite chasse d'eau, il faut aller un peu plus vite. Donc on est capable aussi d'en donner la criticité et de rendre finalement cette information intelligente, non pas simplement parce que le compteur est intelligent, mais parce qu'on partage ces informations avec l'écosystème de l'immeuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, on peut faire intervenir une équipe de techniciens, par exemple l'équipe ou le prestataire de Valoffice qui traite de ces problèmes. On s'appuie sur les équipes, bien sûr, de nos clients de Valoffice, des gardiens, pour être capable de donner cette information. Donc on fait en sorte finalement, avec ces systèmes intelligents, de faire coopérer l'ensemble des acteurs pour maîtriser au mieux les consommations. Justement, Christian Arpels, je vais vous faire réagir à ce qu'on a présenté. Et puis vous, plus globalement, en conclusion aussi de ce plateau télé, comprendre encore mieux les enjeux que ça peut représenter pour vous, en particulier Valoffice, logement social. C'est extrêmement important puisque, je ne vais pas me répéter, mais pour nos locataires, c'est une priorité. Et donc, nous allons aussi nous déployer une application mobile, un extranet pour nos locataires qui leur permettra d'accéder à des informations personnelles, d'une part leur loyer, mais également, c'est pas prévu pour l'instant, mais c'est un développement que nous envisageons, de pouvoir accéder à leur consommation, alors des consommations d'eau au départ, et puis après peut-être d'électricité ou de chauffage. Et donc, plus globalement, les organismes d'HLM ont besoin de 4 millions de logements. Et donc c'est un effet de levier considérable pour... 4 millions de logements, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que c'est un effet de levier considérable pour le développement durable. Et donc l'État nous invite fortement à poursuivre dans ce sens-là. Et donc on va évidemment accompagner cette volonté pour nous d'abord, pour le pays, parce que indirectement on est contributeur aux économies d'énergie, mais également à la balance commerciale, mais surtout pour nous, en tout cas pour les locataires. Et donc on va poursuivre nos actions. Et puis on va aussi continuer à investir, je l'ai indiqué, mais physiquement sur le patrimoine, mais également en termes de soft, en termes de gestion, avec des outils intelligents comme ceux développés avec ISTA. Comme quoi finalement on parle souvent de réhabilitation, de rénovation, en se demandant comment on peut trouver du financement, de l'accompagnement. Finalement il y a des solutions simples aussi qui existent et qu'on voit avec vous. Alors le mot de conclusion, Laurent Sireix, sur ces échanges qu'on a pu voir autour des initiatives en matière d'économie d'énergie. Oui, je crois qu'en termes de conclusion, ce qui est important de voir, c'est que, c'est plutôt rassurant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les nouvelles technologies nous permettent d'améliorer la coopération ensemble dans l'écosystème du bâtiment. Et ça, c'est quand même
extrêmement positif de voir que grâce à cette nouvelle technologie, on arrive à mieux maîtriser nos consommations tous ensemble. Et peut-être un dernier mot aussi, rappeler que ces enjeux maintenant sont bien compris. La France et le Parlement français a voté la loi sur la transition énergétique. Il a voté la généralisation de ces mesures en France. Grâce à ce vote, d'ici quelques mois, ici, on est au plein cœur de Paris. Autour de nous, il y a 500 000 immeubles qui aujourd'hui sont équipés de chauffage collectif. Ces 500 000 immeubles vont être individualisés et vont donc émettre en moyenne 20% de CO2 en moins. Donc, j'aimerais terminer peut-être sur cette note d'espoir aujourd'hui pendant cette COP 21. Donc, réussir à réduire les consommations et les émissions de CO2 en Île-de-France et en France. Voilà un beau projet. Voilà, il y a une loi, maintenant le compteur divisionnaire, le compteur intelligent qui va nous permettre d'y voir plus clair. Donc merci à vous Laurent Sirex, le président d'ISTA, un leader des solutions de comptage intelligent pour l'eau et l'énergie. Merci aussi à vous Christian Arquette, le secrétaire général du groupe Valoffice, opérateur social, pour ce plateau télé autour des initiatives françaises en matière d'économie d'énergie dans l'habitat et leurs impacts. Je souhaite une très très bonne après-midi à vous tous et un très très beau Solutions COP21 ici au Grand Palais.